Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue au micro de Alphonsine. Pour cette édition, nous nous sommes intéressés au football, à Samuel Eto'o, sous sa casquette de président de la Fédération camerounaise de football. Que pensent les jeunes des actions mises en place par Samuel Eto'o? Vous aurez les réponses dans cette vidéo. En complément d'information, nous aurons un entretien avec Hervé Kemet, directeur d'un club sportif dans la ville de Lyon. Restez scotchés, la suite c'est dans un instant. Franchement, je pense que le bilan est totalement positif parce que lorsqu'on regarde même juste la façon dont les gens regardaient l'élection, tout le monde voulait voir en fait est-ce que Samuel Eto'o va pouvoir en fait obtenir ce mandat, et il l'a eu, et on voit en fait même pendant la CAN, on sent qu'il y a un nouveau souffle au niveau du football camerounais. Les gens ont beaucoup plus espoir que les choses vont fonctionner comme il le faut, que les histoires administratives ne vont plus venir en fait d'être un frein sur la performance footballistique en fait de l'équipe camerounaise. Juste un exemple concret, on a vu Samuel Eto'o s'entraîner par exemple avec les joueurs pour le match retour Algérie-Cameroun. On sent en fait que le président, il veut ramener le Cameroun sur la meilleure place au niveau du football à l'international, quoi. Et juste pour conclure, en fait, il faut se rappeler le discours qu'il a tenu juste après la qualification pour le mondial. On sent une volonté de venir s'imposer, on sent une volonté de ramener le football à la nation qu'elle a été jadis, quoi. Donc pour moi, le bilan jusqu'à présent, il est nickel. On verra sur la durée, mais concrètement, je pense qu'il y a de quoi être content. La FEGAFOOT est détentrice de 3 nouveaux terrains pour la construction des nouveaux stades. Aujourd'hui, les subventions à la fois des joueurs et des clubs ont été revues à la hausse. Aujourd'hui, le nombre de clubs participant au championnat de première division est passé de 18 équipes à 25. Aujourd'hui, je me permets de dire, on a des sponsors tels que MTN maintenant. Et en soi, c'est pas récurrent en fait de voir sur le continent africain des joueurs professionnels de cette étoffe qui, après leur carrière européenne, décident de rentrer au pays pour s'investir dans l'évolution du football du pays et du continent. En soi, Samuel Eto'o lui-même, c'est une attraction qui attire une attraction. Parce que rien que sa présence à la tête de cette fédération permettra de propulser le football camerounais à l'international. Quand on parle de joueurs africains, généralement, on pense soit à Samuel Eto'o, soit à Didier Drogba, soit à Georges Weah, Yaya Touré, enfin vraiment que des grands noms. Et que Samuel Eto'o le soit pour le Cameroun, c'est vraiment une excellente chose. Là en plus, ils se sont qualifiés pour la Coupe du Monde face à l'Algérie dans des conditions qui ont été discutées. Donc forcément, là j'ai vu aujourd'hui, il y a 2-3 jours qu'il avait répondu aux accusations de triche ou autre que l'entraîneur algérien avait fait. Donc voir que Samuel Eto'o prend parole, ça, je pense que ça va prendre de l'ampleur en termes international, pas juste en termes sur le continent africain. Je pense qu'il y a une visibilité qui est vraiment internationale. Là, les gens s'intéressent beaucoup plus à la FEGAFOOT aujourd'hui parce qu'il y a Samuel Eto'o qui est président. Ça redore un peu l'image de la fédération camerounaise. On sait les antécédents qu'il y a eu, on sait que ça a été très compliqué une période. Il y a des joueurs comme Joël Matip qui ne venaient plus. Donc je pense que juste pour redorer le blason de la FEGAFOOT dans le monde, en tout cas en France, c'est une très bonne chose. Après, je pense que c'est un petit peu tôt pour juger si c'est bon ou pas pour la FEGAFOOT, sachant que là, il est arrivé qu'en fin d'année dernière, fin 2021. Là, il n'y a pas eu de grosse échéance à part la CAN, qui s'est plutôt bien déroulée, vu qu'ils ont fini 3e, il me semble. Donc, moi, je pense que c'est une bonne chose en termes d'image, en termes de visibilité dans le monde. Après, pour la FEGAFOOT en elle-même, je pense que c'est un petit peu trop tôt, même s'il a commencé à faire son tri à l'intérieur. Je pense que s'il l'a fait, c'est pour une bonne chose aussi. Je pense qu'il savait déjà en tant que joueur ce qui allait pas, donc à voir ce que ça va donner, mais je pense que ça peut être vraiment une très bonne chose pour la FEGAFOOT. Je pense que
déjà, il y a eu de gros changements. En premier temps, par le changement de coach, il a tenu à ce que ce soit un coach camerounais, un ancien joueur de l'équipe nationale, des garçons. Ensuite, vu le parcours des Lions, il est assez motivant parce que déjà de il s'entraîne directement avec les joueurs. Il n'hésite pas à descendre sur le terrain, s'entraîner avec les joueurs, les motiver lors des matchs, aller dans les vestiaires, les motiver, les booster. Il est réellement présent. On va dire entre parenthèses, grâce à lui, on a quand même fait une belle CAN et on a été qualifié à la Coupe du Monde. Moi, je trouve qu'il a plutôt un bilan positif parce que c'est réellement un président. C'est pas un président fictif, c'est un président présent parce qu'il est là. On le voit totalement. Il est tout le temps sur le terrain, tout le temps en train de booster les joueurs, tout le temps en train de donner des conseils. On a vu quelques images durant la CAN. Sa présence va permettre un renouveau au football camerounais, notamment le championnat national, qui aujourd'hui a gagné plusieurs sponsors depuis sa nomination, son élection en décembre 2021. Il a déjà fait beaucoup en 4 mois, notamment le retour des grands sponsors pour le championnat L1. Et aussi, il va permettre une grande éclosion du football camerounais. Pour notre Cameroun, oui, notre Cameroun, il est l'espoir de beaucoup de jeunes, parce qu'on a remarqué toutes ces réalisations, c'est vraiment fantastique. C'est vraiment fantastique. En 4 mois, il a fait, je pense qu'aucun président d'aucune fédération de football, je crois en Afrique, ne l'a fait. Et je pense que tous les pays d'Afrique méritent un homme aussi vaillant qui sert beaucoup trop l'intérêt de son peuple en fait. Franchement, c'est admirable. C'est admirable et surtout on voit qu'il combat beaucoup de choses, notamment la corruption, le travail non payé, c'est-à-dire que les efforts de tous les footballeurs sont payés. Notamment on constate vraiment qu'il y a vraiment un gros changement. Franchement, je suis très heureuse. S'il pouvait être aussi impliqué dans d'autres domaines, je crois qu'on aurait un très bon changement. Que le Cameroun a organisé une Coupe d'Afrique des Nations sous le règne de M. Samuel Eto'o. Le Cameroun est qualifié pour la prochaine Coupe du Monde, ce qui est une bonne chose, toujours sous le règne de M. Samuel Eto'o. Alors je peux dire que c'est un bilan positif pour un départ de M. Samuel Eto'o.